Abdou, on revient rapidement sur la coupe. Comment le groupe a-t-il vécu cette immense déception? On ne s'est pas revu, pour être très honnête, depuis mercredi, parce qu'on était au repos le jeudi, donc on a laissé souffler un petit peu tout le monde. Voilà, il y a de la frustration parce que la loterie des pénaltys, c'est compliqué. Après, comme je l'ai dit, il va falloir qu'on se remette un peu la tête à l'endroit et qu'on arrive à leur faire comprendre que le match il est bon, qu'on n'est pas passé très loin, mais que le contenu, l'état d'esprit était à la hauteur de ce qu'on attendait. Et puis il faut vite se recentrer sur le championnat et les matchs de Vaux-en-Velin. Nico, petite question pour toi. Comment as-tu préparé ce match et comment on gère une semaine à 3 matchs? Est-ce qu'il y a des choses qui apparaissent dans la gestion du match ou la préparation? Forcément, on a vraiment pris en considération les 3 matchs. On va dire, fait gérer un petit peu l'état de certains joueurs. Voilà, on a voulu démontrer aussi au groupe qu'on pouvait vraiment compter sur tout le monde, même si tout le monde n'a pas pu participer. Mais en tout cas, il y a eu des rotations en milieu de semaine. Il y en aura aussi ce week-end. L'objectif, c'est que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice et qu'on mette les joueurs à 100% et que l'enchaînement des matchs va être compliqué pour certains. Donc on a adapté ça pour préparer au mieux les matchs. Abdou, une petite question pour toi. Tu es arrivé cet été en provenance de Saint-Cyr. Comment s'est passée ton intégration au sein de ce groupe? Franchement, plutôt bien. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Mais vu qu'on a une tranche d'âge bien diverse, il y en a qui ont mon âge, donc c'était facile de m'intégrer. C'est pas trop dur de passer le passage de R3 à N3 n'est pas trop compliqué? Si, si je dis que c'est pas compliqué, je montrais. C'était compliqué. Maintenant, c'est à moi de travailler, c'est à moi d'écouter à l'entraînement et de tout donner. Tu n'as pas été encore titulaire pour l'instant. Comment vis-tu cette situation? Comme footballeur, c'est compliqué de ne pas jouer. C'est toujours dur dans la tête. Mais après, comme je dis, j'ai toujours un palier à franchir. Et dès que j'aurai franchi ce palier, je pense qu'il pourra me mettre dans le 11. Nico, on revient sur toi. Vous restez sur 3 matchs sans victoire consécutifs. Est-ce que cette situation génère une pression dans le staff et dans le groupe en général? Dans le staff et dans le groupe, je pense pas. Dans le club, je sais pas. Après, le contenu de ce qu'on a proposé, il est bon. Ouais, les 3 matchs, il se répètent sur ce qu'on est capable de produire. Il se répète aussi malheureusement sur le manque d'efficacité, sur des choses, des occasions très nettes qu'on a pu se procurer. Donc le football, il est parfois cruel. Il y a des matchs en début d'année, on a gagné en ayant des occasions moins nettes et moins franches. Mais je pense vraiment que dans le contenu, on est dans une phase où on progresse. C'est un groupe qui est quand même neuf, hein, il y a beaucoup de changements. Et voilà, je pense qu'il faut réitérer les prestations qu'on a faites. Celle encore du Jura Sud a été très bonne. Et puis il faut travailler, faire preuve d'abnégation. Et puis il faut garder l'état d'esprit du groupe où les gars tirent les autres vers le haut. Et voilà, ça a tourné pour Adrien ce week-end, ça tournera pour d'autres. Il faut pas lâcher, continuer à travailler à l'entraînement et garder le contenu, je pense, pour pouvoir prendre des points. Nico, ce samedi, c'est la réception de Vaux-en-Velin. Est-ce qu'on a des informations sur l'équipe adverse? Bon, on a pris un petit peu des infos, comme toujours. C'est une équipe qui est très jeune cette année, qui joue bien au foot. Voilà, c'est une équipe qui produit un jeu porté vers l'avant avec beaucoup de courses. Vaud a chaque année des belles équipes. Ils arrivent toujours à trouver des équipes compétitives. Donc, ouais, on a pris les infos. Maintenant, ils sont sur une dynamique positive. Nous, on a envie de se relancer dans le haut du classement. Et il faudra qu'on prenne des points à domicile pour venir faire bonifier quand même tous les points qu'on avait pris correctement jusqu'à présent à l'extérieur. Ok, côté groupe, ça donne quoi? Est-ce qu'il y a des absences, des retours, des incertitudes? Bon, il y a un petit peu d'incertitude, ouais, parce qu'il y a des malades, il y a un cas de Covid, donc on va être patient. Il y a quelques joueurs qui sont incertains aussi par rapport aux blessures. Il y en a d'autres qui peuvent aussi revenir, donc on va attendre nos derniers moments pour pouvoir faire un groupe le plus compétitif possible. Pour finir, en vue de la rencontre de demain, est-ce que côté 11, on a des informations? Est-ce que ça va être similaire à ce qu'on a vu en milieu de semaine ou est-ce qu'il va y avoir du changement sur les 11 de départ? Non, je pense qu'on va adapter un petit peu, comme on a dit, on a quand même prévu l'enchaînement des matchs et on va avoir un temps un petit peu différent pour les joueurs. On a essayé d'adapter par rapport aux contraintes des joueurs sur leur travail aussi pour certains. Donc on a adapté, on avait modifié déjà mercredi, on modifiera cette semaine pour qu'on puisse mettre des joueurs à 100%. Nico, Abdou, merci. Et puis on vous souhaite bon match en espérant que vous ramenez des points ce week-end. Merci.